Hello la communauté, on parle souvent donc des différents symptômes de la fibromyalgie, les symptômes principaux, les symptômes secondaires et les symptômes annexes de la fibromyalgie. Souvent on confond un petit peu tout et donc dans cette vidéo, je vais vous parler des symptômes secondaires de la fibromyalgie. Alors c'est parti. Il y a ensuite les symptômes secondaires de la fibromyalgie. Comme si ça ne suffisait pas d'avoir les symptômes principaux de la fibromyalgie, on peut souffrir d'autres symptômes encore que les symptômes principaux de la fibromyalgie. Euh, alors, on est déjà en train de souffrir de douleurs diffuses chroniques, on est déjà en train de souffrir de fatigue chronique, on est déjà en train de souffrir de sommeil pas réparateur, mais à tout ça, très souvent, on peut additionner d'autres symptômes qui peuvent être aussi très, très handicapants. Les symptômes les plus communs, c'est des maux de tête, des migraines, des difficultés donc à se concentrer, comme on l'a vu, des règles douloureuses, une irritabilité, des problèmes de mémoire, une raideur matinale des muscles, des troubles gastro-intestinaux, ça peut faire constipation, diarrhée, syndrome du côlon irritable, etc. On peut avoir un dysfonctionnement de la vessie, des picotements ou des engourdissements au niveau de la peau, des mains, des pieds. On peut avoir une sensibilité à la température, la peau sèche, une sensibilité excessive au bruit, à la lumière, aux odeurs, une anxiété, des allergies, des jambes qui se dérobent subitement, ce qui va faire chuter et engendrer potentiellement des blessures, des cassures, etc. Donc bref, ça c'est on va dire les symptômes secondaires principaux. C'est une liste qui est non exhaustive, hein. Moi, ce que je comprends en fait de tout ça, c'est que ces symptômes-là, ces symptômes secondaires, ce ne sont pas des symptômes de la fibromyalgie pure et dure. C'est surtout, on peut faire, prenons le cas des allergies, qui est une maladie que je connais très bien. Euh, on va faire des allergies, des migraines, etc., etc., parce que justement, on est dans une situation où le corps, il est tellement surchargé, tellement encrassé et qu'il ne fonctionne pas comme il faut, il est complètement déséquilibré, que c'est le terrain parfait pour faire tout un tas de maladies chroniques. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est fibromyalgique, quand on a le terrain pour faire de la fibromyalgie, on fait de la fibromyalgie, mais on va faire aussi souvent d'autres maladies à côté. Et donc, pour moi, il faut bien dissocier ces différentes maladies, puisqu'on a la fibromyalgie où c'est la fatigue chronique, le sommeil non réparateur et les douleurs chroniques qui sont la fibromyalgie. Ensuite, le reste, prenons les allergies, les migraines, etc., ça ne fait pas partie de la fibromyalgie. Des personnes peuvent souffrir de ces maladies quand ils sont fibromyalgiques, mais tout le monde ne souffre pas d'allergies, de migraines, etc. quand ils sont fibromyalgiques. Par contre, toutes les personnes fibromyalgiques vont souffrir des trois symptômes principaux de la fibromyalgie. Voilà, donc hyper important de bien comprendre que c'est parce qu'en fait on a ce terrain où le corps en fait il dysfonctionne, vraiment et là il en peut plus, il est encrassé, il n'arrive plus à éliminer, il fonctionne pas normalement et donc c'est pour ça que c'est le terrain pour développer tout un tas de maladies chroniques. Voilà. Donc c'est important aussi de bien comprendre parce que très souvent on me dit ah oui mais ça on parle des 100 symptômes de la fibromyalgie. Non, pour moi en tout cas c'est pas les 100 symptômes de la fibromyalgie, c'est on a les trois symptômes principaux. On a ce fibrobrouillard qui peut être présent chez beaucoup de personnes. On peut avoir des sueurs nocturnes parce que justement j'ai expliqué le mécanisme pourquoi certaines personnes ont des sueurs nocturnes, mais le principal c'est les trois symptômes principaux de la fibromyalgie, le fibrobrouillard qui est présent chez pas mal de personnes, et après les 100 symptômes qu'on peut ajouter à tout ça, c'est pour moi simplement parce qu'on est sur un terrain qui est d'un corps qui est tellement encrassé, surchargé, qui ne fonctionne pas, que bah oui, c'est le terrain pour développer toutes les maladies, tout un tas de maladies chroniques. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour vous et on se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. À tout de suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.